Ouais, là, Baptiste, dans 7 minutes, j'anime un coaching où je forme des entrepreneurs justement à vendre. Donc, j'interviens dans un grand centre de formation, une grande structure qui forme des entrepreneurs qui veulent développer leurs compétences en vente. Et donc là, dans pas longtemps, on va démarrer la session de coaching. Donc, on va leur partager de la value. Je pense qu'ils sont peut-être 15, 20, parfois ils sont 30, 40, ça dépend des jours. C'est déjà monté jusqu'à 80 personnes en live. Donc, c'est un kiff, on va transmettre. D'ailleurs, il y a cette notion de ce qu'on appelle ACT. ACT, c'est apprendre, comprendre et transmettre. Et en fait, dans la vente, quand tu arrives à comprendre les choses, donc quand tu as appris les choses, donc dans tes accompagnements, dans tes formations, et ensuite que tu as compris ces choses, c'est toujours important de comprendre ce que tu apprends, parce que apprendre pour apprendre, ça n'a pas de sens. Bah, toujours pense à transmettre, parce que c'est en transmettant que tu apprends une nouvelle fois, que tu ancres vraiment les choses en toi. Et transmettre, c'est pas forcément être un coach ou être un thérapeute ou être un formateur. Non, quand tu transmets, c'est peut-être juste le raconter à quelqu'un autour de toi. Qu'il y a une équipe de vente, vous êtes plusieurs, c'est de le partager aux autres closers. Voilà, c'est apprendre, comprendre, transmettre, et c'est comme ça qu'on avance. Donc là, encore 5 minutes et on va pouvoir démarrer cette séance de coaching. C'est quoi le contenu de la séance aujourd'hui? De quoi vous allez parler? Le contenu, moi je leur ai préparé un sujet en fait sur le follow-up. Le follow-up parce que voilà, c'est un gros sujet aujourd'hui. Les entrepreneurs ont du mal à avoir une discipline dans le follow-up, ont du mal à être à l'aise avec le monologue dans le follow-up. Ils ont du mal à comprendre, encore une fois, tu vois, l'importance du follow-up. Et il y a certaines personnes qui ont écouté les conseils, qui ont suivi ma formation sur le follow-up et au bout de 3 mois, ils ont fait 3, 4, 5 ventes naturellement grâce au follow-up. En gros, Vous, c'est quoi le pourcentage des ventes qui viennent du follow-up, tu tu dirais? fais 30% généralement. Ah ouais. Ouais, tu fais 30% des ventes en follow-up entre une semaine et 3 mois, voire 6 mois, ça dépend des industries. Donc Mais en tout cas, tu fais 30%, je veux dire, c'est pas négligeable. l'an dernier, sur Coleman Publishing, le follow-up, ça représente 30% du chiffre d'affaires. 30%. Donc ça veut dire entre 500 000 et 1 million d'euros Ouais. de ventes. Salut à tous. Tout simplement, on va ouvrir le coaching avec du follow-up, en parlant follow-up, définition, reprocess, stratégie follow-up. Et ensuite, derrière, on va aller sur un cas pratique où on va bombarder de messages sur tous vos listings follow-up sans relâche. Et on va aussi parler de cette peur du monologue qui aujourd'hui est complètement présente chez nous, chez l'humain. Donc voilà comment va se dérouler ce coaching. Si à la fin on a le temps, on fera aussi une petite session de mini-groupe pour échanger sur la partie follow-up, pour que vous puissiez vous partager vos tips et vos différents tournures de messages et formats de messages. Si on n'a pas le temps, ben on pourra faire ça la prochaine fois. Donc sans plus tarder, on y va. Follow-up, juste définition pour les personnes qui viennent nous rejoindre, que vous soyez là depuis une journée, une heure, un mois, un an, c'est la même chose pour nous. C'est-à-dire que osez lever la main lorsque vous avez une question, ne restez pas dans votre coin. Et la plateforme, elle est là pour vous expliquer certaines notions, donc prenez le temps de regarder les vidéos de formation sur le module closing. Donc, follow-up, définition, c'est le suivi. Une personne que j'ai eu en appel de closing, je l'ai eu, j'ai traité les objections jusqu'au bout, j'insiste là-dessus. J'ai traité les objections jusqu'au bout. J'insiste là-dessus. J'ai traité les objections jusqu'au bout. Je peux ouvrir la porte au follow-up. Je n'ai pas insisté 3 fois pour rien, vous avez compris pourquoi. Donc, à ce moment-là, lorsque j'ai traité les objections jusqu'au bout, ça n'a pas abouti. Donc à ce moment-là, je vais ouvrir la porte au follow-up. Et il y a une manière de faire, et une manière de s'organiser, donc d'avoir une discipline dans le follow-up. Et il faut être à l'aise avec le monologue dont on parlera tout à l'heure. Juste dernière petite chose, hier j'ai fait une vente en follow-up sur une personne que j'ai eue la première fois il y a exactement 1 an et 1 mois. Donc en gros j'ai dépassé mon record parce que la personne que j'avais closé avec mon record c'était 12 mois, maintenant c'est 13. Donc 13 mois de suivi avec une personne. Monologue, hein. Monologue, c'est-à-dire qu'elle ne me répond pas, etc. Elle me répond une fois tous les 3 mois en me disant j'ai bien reçu les vidéos, j'ai pas eu le temps de les regarder et je me penche dessus. Ça m'intéresse, mais toujours pas le bon moment, tous les 3 mois. Et moi, je continue à bombarder toutes les semaines. 14 mois après,
13 mois après, c'est le bon moment, elle signe, elle démarre. Pourquoi? Bah, je pense que c'est parce que je suis à l'aise avec le monologue. Et que tant que tu me dis pas Rachid va te faire moi je continue. C'est une question de principe. Moi ça me coûte rien du tout d'envoyer un message, surtout que généralement vous savez fonctionnement des étiquettes business, etc. Donc en un envoi j'ai envoyé 200, 300, 400 messages. Je sais qu'elle a enregistré mon numéro, je sais qu'elle les reçoit. Pourquoi m'en priver? Donc maintenant, pourquoi la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas à l'aise avec le monologue? Et quand je vous demande est-ce que vous avez fait du follow-up, vous me dites ouais mais elle ne me répond pas. Ouais mais il me répond pas. T'as envoyé combien de messages? Bah là j'en suis au deuxième. Hein? J'ai envoyé 2 messages, elle m'a pas répondu, je dois arrêter. Il y a certaines conversations, je vous en montre, je crois que il y en a certains, j'avoisine les 100 messages envoyés sans retour de leur part. Et je continue à envoyer. Donc qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas à l'aise avec le monologue? Généralement, ceux qui sont pas à l'aise avec le monologue, c'est ceux qui sont pas à l'aise avec le silence. Être à l'aise avec le silence ne veut pas dire couper la parole aux autres. Et en fait, beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise avec le vide. Et donc vont venir le combler. L'avantage que tu as dans tout ça, c'est que quand ça vient combler le vide, tu obtiens de nouvelles informations que tu n'avais pas juste avant. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec toi. Tu m'as donné pas mal d'informations par derrière quand j'étais dans le silence et je t'ai laissé combler ce vide. Autrement dit, si tu n'es pas à l'aise avec le silence, est-ce que tu serais à l'aise avec le monologue? Est-ce que le fait d'envoyer des messages en follow-up à tes prospects et qu'ils ne te répondent pas, est-ce que tu vas lâcher l'affaire trop vite ou est-ce que tu vas continuer à leur envoyer même s'ils ne te répondent pas? Je vais même aller plus loin que lui. Moi, si j'en envoie 200 et qu'il y en a un qui me dit oui, j'ai envoyé 199 non, ok, mais ça m'a fait quand même une vente. Et avec un process de follow-up sur message WhatsApp Business, ça me prend un clic pour envoyer 200 messages. Donc si j'envoie 200 messages, c'est comme si j'en envoyais un seul, parce que c'est le même process que si j'en envoie un ou si j'en envoie 200. Et si j'ai fait une vente, c'est comme si j'avais envoyé un message et j'ai fait une vente. C'est juste une question de perception. On peut le voir à travers les yeux d'une abeille, on peut le voir aussi à travers les yeux d'une mouche. C'est pas le même décor, pour ceux qui connaissent l'analogie. Vous la connaissez pas? On peut voir l'entrepreneuriat et le follow-up à travers les yeux d'une abeille, où en fait l'abeille elle vole, vole, elle cherche le plus beau des jardins, et quand elle trouve le plus beau des jardins, elle se pose sur la plus belle fleur. Donc c'est ce qu'on appelle la facilité. Je tourne ça dans le côté positif en moi, ça me permet de le faire. Mais je peux le voir aussi à travers les yeux d'une mouche, où la mouche elle vole, mais elle cherche la plus petite merde et elle se pose dessus. Donc à moi de décider, est-ce que je veux que ça devienne facile en pensant positif, est-ce que je veux que ça devienne négatif en pensant négatif. Très simple. Qu'est-ce que je rentre en moi? Qu'est-ce que je rentre dans ma tête comme message? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est dur? Tout est facile. Jusqu'à preuve du contraire. Enfin bref. Merci pour ton partage Pascaline, c'est très intéressant et c'est pour ça que je veux vraiment aussi te partager que hum, le follow-up c'est ce qu'on appelle la loi des nombres. Plus j'en fais, plus je peux avoir du résultat. Moins je réfléchis, mieux c'est. Plus je fais le bourrin, mieux c'est. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. J'ai pensé à toi en regardant cette vidéo ce matin et je pense qu'elle peut avoir du sens pour toi. Je me permets de la partager. Au plaisir d'échanger avec toi. Salut. Copier, coller, envoyer à 200 personnes. 2 jours après, même format ou 3 jours après, même format avec un autre lien d'une vidéo et je bombarde. Et plus j'en fais, cette loi des nombres commence à grossir, plus je fais du volume et dans ce volume, je vais avoir des gens qui vont répondre. Et c'est ces gens en fait que moi je vais aller chercher. Donc c'est vraiment un travail de discipline, d'organisation qui peut être mis en place assez rapidement, mais qui va vous permettre effectivement d'avoir de l'efficacité dans les 3 à 6 mois qui viennent parce que vous allez créer ce qu'on appelle un momentum. Vous créez une boule de neige et vous alimentez cette boule de neige quotidiennement, toutes les semaines, jusqu'à ce qu'au bout de 3 mois, en fait, vous commencez à avoir des ventes qui vont tomber, vous n'allez même pas savoir d'où elles viennent. Il y a parfois des personnes qui me répondent, j'ai complètement oublié l'échange. Je suis obligé d'aller regarder le replay ou d'aller taper l'adresse mail ou le nom prénom de la personne ou le numéro de téléphone pour ressortir vraiment l'échange que j'ai eu avec elle.
La loi des nombres et le volume est bombardé en nurturing et en follow-up, oui. Autrement dit, en setting. Parce qu'en fait, là, quand tu parles de nurturing, j'ai l'impression que tu parles de setting. Ok, donc autrement dit, tu envoies des messages sur WhatsApp à des personnes que tu n'as pas encore eu au téléphone. Ok, donc on est dans le setting. Le process en soi, il est bien. Moi, j'aime bien la manière de réfléchir comme ça. Ça veut dire que NRP1, NRP2, NRP3, ensuite 10 jours de setting écrit sans relâche. Et derrière, je reprends un petit call pour valider le tout. Est-ce que ça me répond? Dans ce cas-là, c'est bon, je prends un call pour une qualif ou est-ce que ça ne me répond pas? Et dans ce cas-là, je mets dans une liste froide que je vais continuer à alimenter en séquence email et une fois par mois, je les rappelle, etc. Donc, en soi, le process me va bien. Maintenant, c'est comment tu peux optimiser la tournure de message, la tournure des phrases, les ressources adaptées. À la rigueur, même les ressources, on s'en fiche. C'est quelle accroche tu peux trouver comme message pour leur donner envie de regarder la vidéo. Je pense que le process, il est bon. Ce que tu peux optimiser maintenant, dès à présent, c'est l'accroche qui, en 3 secondes, en fait, dès qu'il regarde les premiers mots du message, ça lui donne envie de cliquer sur le lien. Et ça, tu peux te faire aider de ChatGPT, il va te donner des phrases toutes faites, toutes prêtes, qui incitent au clic et à regarder en fait la vidéo. En fait, tu peux carrément en fait sur les premières ressources, non pas l'appel à l'action, mais de demander à la personne c'est quoi tes dispos. Tu vois. Dès la première ressource, au lieu d'envoyer ton lien Calendly pour qu'elle puisse prendre un rendez-vous, c'est de lui dire si tu souhaites en savoir plus, dis-moi juste c'est quoi tes dispos et je te rappelle. La deuxième, c'est j'ai toujours pas eu de tes retours. Est-ce que tu as un créneau qui pourrait te correspondre entre 14h et 17h? Ok, pas répondu. Le troisième, bah écoute, vu que j'ai pas réussi à t'avoir, en plus de cette vidéo, je t'envoie mon lien. Et donc là, tu envoies le lien au bout du troisième message. Tu vois. En fait, ce qui fait que tu évites la personne d'aller sur une prise de rendez-vous, tu maintiens un petit peu la relation humaine et surtout, dans les 2 premiers messages, tu lui donnes la possibilité de choisir. Quand on envoie un lien à une personne, on ne lui donne pas cette possibilité de choisir. On lui impose quelque chose. L'être humain déteste qu'on lui impose quelque chose. Tu vois. Et ça fait partie aussi des hacks dans les hooks de message setting qu'on envoie. On n'envoie jamais le lien. Tiens, je te laisse prendre un rendez-vous. En gros, je te laisse prendre un rendez-vous. C'est oui, tu as le choix avec des différents créneaux, mais tu n'as pas le choix. Clique, prends un rendez-vous. Et généralement, tu as beaucoup de personnes qui ne cliquent pas et qui ne prennent pas de rendez-vous. Ils se sentent, on leur impose quelque chose. Alors que quand je te dis, bah écoute, si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites en parler, tu as juste à me dire c'est quoi tes disponibilités, j'essaierai de me calquer par rapport à toi. Mais toi, tu ne vas pas te calquer en fait. Tu gardes le lead. Parce que si la personne elle commence à te répondre, ah bah tiens, je suis disponible demain à 14h, après-demain à 17h, bah toi, tu vas essayer de trouver le créneau qui te correspond, mais en même temps, elle t'a répondu. Donc tu crées cette connexion humaine. Tu lui donnes le choix et elle choisit. Donc moi, vraiment, ce que je pense dans ton process, c'est les optimisations. Les optimisations pour donner envie aux gens de cliquer, donner envie aux gens de répondre. C'est de trouver des accroches, de ne pas être trop dans l'appel à l'action, plutôt dans la proposition variée, lui donner le choix, la possibilité, au moins sur les 2 premiers messages. Après, sur le troisième, tu m'envoies le lien. Sur le quatrième, cinquième, sixième, tu peux être un peu plus directive là-dessus. Mais sur les 2 premiers, soit dans la création humaine, de relations humaines. C'est très intéressant aussi ce que tu partages, parce que récemment, moi j'ai eu le cas avec une personne qui s'est pas présentée en appel de qualif, donc de vente, et quand je lui ai posé la question, qu'est-ce qui fait qu'elle ne s'est pas présentée, elle me l'a clairement dit en fait. Elle m'a dit, lors du setting, on m'a imposé ce rendez-vous et je ne pouvais pas dire non. Et quand j'ai regardé la convocation setting, effectivement, le setter, il avait envoyé le lien du Calendly, et l'être humain, parfois, n'ose pas dire non. Donc, comme il n'ose pas dire non, il dit oui à défaut, mais tu te retrouves avec des no-shows derrière. Je sais que le premier programme premium apporte quand même de la valeur. Et une personne qui passe à l'action, qui met en place des choses, elle peut quand même poser les premières bases et atteindre des premiers résultats. Généralement, c'est le fonctionnement. Quand on fait plusieurs programmes, chaque programme permet d'aller plus vite, mais le premier programme, quand même, permet d'avoir du résultat. La posture dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui, j'ai déjà été dans cette posture de me dire, cette personne-là, je ne sais pas si elle va y arriver, je ne dois pas la faire rentrer. J'ai écouté mon instinct, je suis personne pour décider à la place des gens. J'ai fait rentrer cette personne, elle a eu des résultats de dingue.
Et à l'inverse, tu as des personnes qui te montrent comme quoi ils vont y arriver même au programme le plus cher et ils n'ont pas de résultat. Alors comment tu expliques cela? Comment t'expliques le fait que tu as des personnes qui vont démarrer dans un programme que toi tu pensais qu'ils n'allaient pas avoir de résultats et ils ont des résultats stratosphériques, et des personnes que tu pensais qu'ils avaient les capacités pour tout défoncer, tout réussir, et ils ont eu Walou? Ben, c'est d'accepter que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et que moi, j'ai un process qui est clair, c'est j'ai confiance en mes prospects plus que ce que eux ont confiance en eux. Donc fonce, donne-lui cette chance de réussir, ne la prive pas de sa réussite. Et sors de la supposition et du jugement, sois dans l'action toi aussi. Fais-la passer à l'action. C'est sûr. Bonjour Aïcha, écoute, bienvenue à nouveau dans ce deuxième rendez-vous. C'est la suite du premier. On n'a pas eu le temps, j'espère que le rendez-vous avec la patiente s'est bien passé. Super. Alors, je me souviens plus exactement où on l'a laissé, mais je pensais que ma dernière question c'était ça. Donc du coup, je reprends. Ok, écoutez, je comprends, c'est juste une question de perception, Aïcha, il n'y a pas de souci. En fait, dans mes propos, ce que je veux partager par là, c'est que voir si ça correspond en termes de structure. Il y a certaines personnes qui recherchent de l'accompagnement beaucoup plus poussé, et des personnes qui... c'est pour ça que cet échange-là va me permettre de savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes au niveau des bases, et de vous présenter effectivement comment on fonctionne. Et si je vois que ça correspond à ce que vous recherchez, on pourra démarrer ensemble. Pourquoi tu prends les choses personnellement, Aïcha? Parce que tu as perdu tes moyens, encore une fois. Ouais, hein, hein. Ça te fatigue parce que, en fait, c'est chelou une personne qui te dit pourquoi, si ça me correspond à moi, moi j'ai tel diplôme, s'il y a un problème, en fait, le problème il vient de où? Et en fait, ça, tu le prends personnellement, tu te dis, mais se prendre pour qui elle, en fait? Voilà ce qui se passe dans nos têtes généralement. Waouh, elle fait trop la maline, elle. Et quand je vous dis, en fait, il faut rien prendre personnellement, c'est je sais pas ce que je ne sais pas. Peut-être que, juste avant, elle était en rendez-vous avec une personne et elle a dû lui annoncer qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Parce que c'est une gynécologue. Et donc, en fait, elle est sortie, peut-être, hein, je suis là, je regarde, je te donne juste. Peut-être qu'elle est sortie de ce rendez-vous dans une baisse d'énergie. Et la première chose qui lui a permis peut-être d'évacuer son stress et son énervement, c'était contre toi, Aïcha. C'était en te balançant, ah mais pourquoi ça me correspondrait pas à moi? Bah non, moi je suis bien, moi je suis forte, moi je suis ci, moi je suis ça. S'il y a un problème, c'est vous. Alors que si je prends pas les choses personnellement, si je vais dans son sens, on va rentrer dans un combat d'ego. Mais si je vais dans son sens, non, c'est peut-être qu'on s'est pas compris. C'est juste ça. Est-ce que c'est ok pour vous? Hop, et moi j'ai complètement oublié. Elle va se déstabiliser. Elle va se recentrer sur elle-même et oublier sa déstabilisation. Et balle au centre, 0-0, c'est reparti. Aïcha, est-ce que ça a du sens pour toi? Je sais que parfois c'est des profils qui sont agaçants comme ça, ouais. Mais il faut rien prendre personnellement. Ok, non, c'est pas toi personnellement, comme c'est le prendre en fait contre toi. C'est ça, moi, ce que je veux te partager, c'est détache-toi complètement de tout ça. Alors, pour ceux qui font du follow-up une fois par semaine, c'est un bon début, mais sachez que c'est pas assez. Il faudra vraiment aller sur une deuxième fois par semaine pour avoir un rythme qui est correct. Sarah 0, pas encore eu de closing, ok. Ok, très bien. En fait, sachez une chose, c'est que pour pouvoir faire du follow-up, il faut avoir un maximum de ressources. Et oui, il y a certains partenaires qui ont plus de ressources que d'autres, ok. Mais vous êtes des entrepreneurs. Et vous êtes des entrepreneurs, ça veut dire que vous êtes aujourd'hui des personnes qui sont donc dans le milieu de la vente, du closing. Là aujourd'hui, on va parler clairement. Vous êtes des entrepreneurs qui avez besoin de développer votre créativité. Vous devez être créatif. C'est pas parce que votre partenaire n'a pas assez de ressources que vous devez rester les bras croisés. C'est pas parce qu'il y a 10 vidéos que quand j'envoie les 10 vidéos, oh c'est bon, j'ai plus rien. Non. Comment vous pouvez être dans la créativité de création de ressources? ChatGPT, vous pouvez faire créer des PDF, des documents sur n'importe quel sujet qui touche de loin ou de près à votre audience. Et vous devez avoir une bibliothèque d'au moins 30 ressources. Alors pourquoi 30? Parce qu'au bout de la 30e envoyée, je peux renvoyer la première. La preuve. Carole, est-ce que tu te souviens de ce que tu as mangé il y a 2 jours? Non. Est-ce que vous pensez que les prospects vont se souvenir de ce que vous avez envoyé il y a 30 jours? Non.
Donc vous pouvez effectivement avoir une bibliothèque de ressources de 30 ressources et faire du follow-up au moins sur 2-3 mois facile déjà. Euh, mais vous ne pouvez pas avoir un process de follow-up si vous n'avez pas de ressources. Donc je sais effectivement que la BD ont beaucoup de ressources. À vous de voir avec vos partenaires, est-ce qu'ils ont des ressources, des vidéos témoignages, des vidéos où on apporte de la valeur, des vidéos, des cas pratiques. Si ce n'est pas le cas, vous devez leur en demander, mais si ce n'est pas le cas, vous devez aussi en créer. Ça peut être des dossiers PDF, ça peut être des vidéos facecam, ça peut être des interviews, ça peut être vous qui parlez de l'activité de votre partenaire, ça peut être pas mal de choses. Il y a énormément de choses à créer, mais ne soyez pas dans la réflexion, soyez plutôt dans l'action. Après un appel de closing où tu as traité toutes tes objections, c'est bien d'être le plus proche possible de ton prospect. Autrement dit, si tu peux envoyer 2 fois par semaine, c'est très bien. Ça dépend en fait. Alors, Carole, en fait, c'est une question de perception. Ça dépend de ce que tu écris. Si tu lui dis salut Carole, j'espère que tu vas bien, je viens vers toi pour t'apporter un peu plus de clarté avec une vidéo. Et sinon, dis-moi, tu as pris ta décision? Bah oui, si tu fais 2 fois ça, c'est bon, tu l'as gavé, tu l'as saoulé. Mais par contre, si tu fais juste tiens Carole, suite à notre appel, j'ai pensé à notre échange, je pense que cette vidéo peut t'apporter de la clarté, au plaisir d'échanger avec toi. Là, je ne suis pas du tout dans la vente. Et mon deuxième message en fin de semaine ou 3 jours après, salut Carole, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je me permets de t'envoyer ce témoignage qui peut avoir du sens pour toi. As-tu eu le temps de repenser à notre échange? Point d'interrogation. Tu vois, sur toute la semaine, j'ai envoyé une full value et un full value plus j'ai posé une question à la fin. Salut Siam, on t'écoute. Oui, je comprends, je comprends. En fait, ce que tu me partages, Siam, c'est que tu penses commencer à faire du follow-up avant, euh, même avant l'appel de qualif. Ben, en fait, c'est pas du follow-up que tu fais. C'est ressemblant, mais non, même pas. Là, c'est du setting. Une fois que je l'ai eu en appel, je fais du nurturing. Entre le premier rendez-vous et le deuxième rendez-vous, j'envoie une ressource. S'il n'est pas qualifié, mais qui peut être intéressé à en savoir plus, je fais du nurturing sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, mais en fait, il n'a pas été encore pitché. À partir du moment où il connaît l'offre et il connaît le montant, là, j'ouvre la porte au follow-up. Donc, juste pour votre information, si je n'ai pas eu d'appel de qualif avec mon prospect, ça s'appelle du setting. À partir du moment où j'ai eu un appel de qualif, si j'ai booké un appel de closing avec lui, je vais lui envoyer une ou deux ressources en attendant le rendez-vous, c'est du nurturing, je l'éduque avant notre rendez-vous. S'il n'est pas qualifié, mais il peut potentiellement être qualifié dans les 3 à 6, 9, 12 mois, mais il ne connaît pas mon offre parce que c'est trop tôt, une nouveau mindset, il va juste prendre peur si je lui donne le montant et il ne connaît pas le prix, je ne book pas de rendez-vous de closing et je le laisse en nurturing. Est-ce que c'est les mêmes ressources? Alors les ressources témoignages, des webinaires, les ateliers, oui, généralement c'est les mêmes ressources. La ressource qui différencie, c'est toutes les ressources qu'on parle de relations à l'argent, où on parle effectivement d'investir sur soi, etc. Où là, ce n'est pas effectivement les bonnes ressources à envoyer à quelqu'un qui sont en nurturing. Le setting, tu ne dois pas envoyer beaucoup de ressources, tu dois envoyer quelques ressources, mais tu dois surtout aller chercher un rendez-vous. Le nurturing, tu vas aller chercher une éducation. Le follow-up, tu vas aller renforcer la relation de confiance pour apporter une vente. Je répète, le setting, je propose de la value, donc je propose des ressources dans le but de vendre un rendez-vous, donc d'aller chercher un rendez-vous, de décrocher un rendez-vous. Le nurturing, j'éduque des gens pour qu'ils puissent évoluer en termes de niveau de conscience pour accepter un rendez-vous de closing. Et le follow-up, c'est j'ouvre la porte à un renforcement de relations de confiance, de légitimité, de leur donner envie d'acheter grâce à mes envois, en quelque sorte. Et tu vois, c'est différent. Le setting, les ressources que je vais envoyer, c'est que des témoignages, même pas les témoignages en setting, hein, c'est juste la partie des webinaires, des ateliers, voilà, des choses qui vont expliquer un début du concept et leur donner envie de vouloir en savoir plus pour accepter un rendez-vous. Nurturing, c'est tout type de contenu. Le nurturing et le follow-up, ça se ressemble énormément après. Cherche pas à essayer de repartir même à zéro. Si tu vois que tu as un bug sur le démarrage du programme, le démarrage du message que tu peux envoyer, tu repars de zéro, tu reprends une ressource, un témoignage, et salut, j'ai pensé à toi aujourd'hui, tiens, je t'envoie cette chose-là. Pas grave, si tu sais pas par où repartir, tu repars de zéro. En tout cas, ça a été encore une fois un plaisir, prenez soin de vous, et on se retrouve demain à 18h, heure de France. Salut tout le monde. Je suis fatigué. Non, c'est toujours quand tu finis une session de coaching comme ça, où tu sais que tu as tout donné, il y a une part de toi qui attend la prochaine.
et il y a une part de toi qui te dit qu'est-ce que tu vas leur apporter à la prochaine. Et en fait, tu es déjà en train de te projeter sur demain, voilà, je sais que ça va être relation à l'argent et mindset. Pourquoi? Parce que à travers ce que j'ai vu aujourd'hui, je sais de quoi ils ont besoin. Et comme en fait, il y a toujours de nouveaux étudiants, de nouveaux élèves dans la formation, il y a toujours des besoins en continu. Donc ouais, c'est déjà cool. J'ai déjà mon sujet pour demain. Bon, ce que je te propose, on sort, on va se prendre un café, parce que là, on a bossé toute la journée. On a besoin de décompresser un peu, de prendre l'air. Et ouais, on sort. Allez, go, c'est parti.